tout, à ce premier conseil de l'année 2025. On va commencer par l'appel. Bon, Revel Yves, présent. Monsieur Thierry Doléan, Madame Myriam Mathieu, Monsieur Philippe Cousteau, Madame Sophie Mérès, Monsieur Michel Noblet, Madame Céline Morin, Monsieur Félicien Margaritas, Madame Patricia Charton, Madame Noël Proust, Madame Marie-Josée Rossi-Jaouen, Madame Isabelle Ramboz, absente de pouvoir, Monsieur Félicien Margaritas, Monsieur Joël Maillard, Madame Martine Joly, Monsieur Philippe Guiolo, Monsieur Xavier Lefebvre, non, toujours pas. Madame Jessica Quillier, absent de pouvoir, Monsieur Michel Noblet, Monsieur Vincent Coury, absent de pouvoir, à Madame Céline Morin, Monsieur Claude Copin, présent. Madame Sylvie Veillé, présente. Monsieur Nelson Dos Santos, absent, pouvoir. Oui, oui, oui. Madame Sophie Sauter, oui. Monsieur Serge Oisel, Madame Fabienne Carverne, Madame Sophie Sauter, Madame Danielle de Roquefeuille, Monsieur Émile Manès, Madame Catherine Lacroix absente et Monsieur Marcel Singfréel absent, pouvoir à Madame Sophie Mérès. Bien. Ensuite, désignation d'un secrétaire de séance. Monsieur Félicien Margaritas. Ok, très bien. Bien, alors, approbation des procès-verbaux des conseils municipaux du 1er octobre 2024, du 3 décembre 2024 et du 10 décembre 2024. Avez-vous des commentaires, des remarques à dire? Rien? C'est bon? On peut les approuver? Merci. Alors, délibération. Mise en place d'un tarif pour la rémunération des membres de jury lors des évaluations annuelles de l'école municipale de musique. L'école municipale de musique, Claude Debussy, est un établissement d'enseignement artistique. La progression des élèves, comme tout enseignement, doit être appréciée, notamment lors des évaluations annuelles qui ont lieu en général avant les vacances de printemps. Afin de garantir une attractivité et une certaine objectivité dans les observations qui seront données aux élèves, la tenue de ces évaluations requiert la présence d'enseignants extérieurs à l'école, recrutés au titre d'experts dans leur spécialité. À ce jour, il n'y a pas de délibération fixant la rémunération des jurys. En 2025, il est estimé à 30 heures au titre de ces évaluations pour un jury composé de 8 personnes. Estimé, hein. Précisé quand même. La présente délibération a pour objet à la fois d'autoriser le recrutement de ces intervenants et de déterminer le montant de leur rémunération. Donc les projets de tarifs pour le recrutement d'un jury lors des évaluations des classes de l'EMM, tarif horaire avec une base forfaitaire de 3 heures, taux horaire fixé à 28,39 € brut de l'heure, taux qui est appliqué correspond au taux horaire brut d'un professeur d'enseignement artistique de classe normale échelon 1. Ce taux sera amené à être changé en fonction de l'évolution de l'indice. Il est précisé que les déplacements et les repas ne sont pas pris en charge par la collectivité. Voilà. Avez-vous des questions? Oui, Madame Béguet. Juste une précision, qu'est-ce qu'on faisait jusqu'à présent? Il y avait un jury, mais en fait, il y avait pas, surtout qu'il n'y avait pas de délibération. En fait, c'était une obligation, c'est pour ça. Mais jusqu'à présent, c'était. Mais ils étaient quand même rémunérés? Oui. Oui. À peu près au même tarif horaire. Voilà, je ne pourrais pas vous dire. Ce pas les tarifs. Je pourrais vous les donner éventuellement, mais c'est à peu près. Oui, c'est les mêmes tarifs. D'accord. Merci. Exactement. D'autres questions? Non? Bien, on peut passer au vote. Donc, arrivée de Madame Marie-Josée Rossi-Jaouen. Bien, si on peut passer au vote, qui est pour? Unanimité, merci. Ensuite, je vais passer la parole à Madame Céline Morin, modification du règlement de fonctionnement de l'accueil de loisirs, 11-17 ans, Animajeune. Oui, merci.
Alors, lors du conseil municipal du 21 mai dernier, il a été décidé de mettre en place le calcul du taux à l'effort pour déterminer les tarifs des activités communales. Cette mesure a pour objectif de prendre en compte la capacité contributive des familles afin de favoriser l'accès pour le plus grand nombre des usagers à l'ensemble de son offre de services publics. Le nouveau règlement est joint au présent rapport. Certains points ont été modifiés pour assurer plus de transparence à chacune des parties concernées. Alors, nous avons apporté 3 modifications, dont la principale qui se trouve dans le paragraphe 5, la tarification. Toutes les activités jeunesse sont soumises à une tarification. Chaque inscription à une activité est facturée à l'unité, selon un barème défini en fonction des tranches du taux de participation individualisée, donc TPI. Ce taux de participation individualisée est calculé chaque année civile et remis à jour au 1er janvier. La démarche est à effectuer sur Ben en ligne, Mon Espace. Dans ce même paragraphe, au niveau des situations particulières, au bout de 3 rejets ou refus de prélèvement automatique, a été ajouté le droit de ne plus accepter les jeunes aux activités jusqu'à régularisation. Le dernier point qui a été modifié se trouve dans le paragraphe 2, les accueils de jeunes au niveau de la période scolaire. A été ajoutée la fermeture de la structure lors des manifestations organisées sur la commune. Bien, avez-vous des questions? Madame Béguet. Juste une précision, comme vous avez rajouté ce problème, est-ce qu'il y avait beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup de rejets de paiement? Non, on n'en a pas beaucoup. D'autres questions? Non? Donc il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Bon, unanimité, merci. Toujours la parole à Madame Céline Morin. Alors, également, lors du conseil municipal du 21 mai dernier, il a été décidé de mettre en place le calcul du taux à l'effort pour déterminer les tarifs des activités communales. Le taux participatif individualisé n'est pas applicable aux activités de la structure jeunesse. En effet, celles-ci sont proposées de façon unitaire, ce qui créerait des effets de seuil importants. Il est proposé d'utiliser les tranches du TPI afin d'y associer un pourcentage du coût réel des activités par personne. Il convient de modifier la tarification des activités à compter du 7 février 2025. La grille tarifaire est jointe au présent rapport. Donc, pour les tarifs fixes, nous souhaitons augmenter de 5 € le coût de l'adhésion 2025-2026, ce qui passerait de 15 € à 20 € pour l'année scolaire au niveau des Bénois. Pour les extérieurs, une augmentation de 15 €, soit une adhésion à 30 € au lieu de 15. Pour information, ces tarifs n'ont pas été revus depuis 2016. La tarification des sorties. La formule appliquée correspond au coût réel facturé par le prestataire divisé par le nombre de jeunes maximum pouvant participer. Sur cette base sont pris en compte pour les Bénois les 3 tranches du TPI. Donc il y a la tranche 1 du TPI qui correspond à un RMPP, donc revenu minimum par personne inférieur ou égal à 408 €, sera facturé 50% du coût de l'activité par personne. La tranche 2 et 3 du TPI, qui correspond à un RMPP supérieur à 409 €, sera facturé 70% du coût de l'activité par personne, avec un prix dégressif pour les fratries inscrites à la même activité, allant de 65% pour le deuxième enfant, 60% pour le troisième et à partir du quatrième, 55%. Le tarif pour les extérieurs est fixé à 100% du coût réel. Il est important de noter que la ville prend à sa charge les dépenses fixes liées au service jeunesse, comme les animateurs, les fluides, les assurances et navettes pendant les vacances. Pour être plus concret, on va partir sur une activité qu'on fait tous les ans au mois de juillet sur le parc Astérix. Le coût total de la prestation s'élève à 2 439,87 €, donc transport 903,87 € plus les billets à 1 536. On a la possibilité de faire partir 48 jeunes. Donc quand on divise le coût, ça nous donne le coût réel donc pour les extérieurs à 50,83 €. La tranche 1 perd à 25,42 €. La tranche 2 et 3, 35,58 €. Et donc s'il y a un deuxième enfant, 33,04 €, un troisième, 30,50 € pour le troisième et 27,96 € pour le quatrième enfant. Voilà. Avez-vous des questions? Madame Sauteur?
Donc c'est une augmentation des tarifs que vous... C'est pas forcément une augmentation parce que c'est juste une réadaptation par rapport au à la nouvelle formule qui a été proposée sur le taux de participation individualisé. Il n'y a pas forcément une hausse, non. Là, en moyenne, c'est ce que j'avais demandé. On a surtout des personnes qui sont en tranche 2 et 3 et ça, c'est équivalent au tarif qui était proposé déjà sur les années d'avant. D'accord. Et alors j'ai une autre question, le tarif extérieur, donc, 100%. mais 100% en incluant les frais de personnel et ce qui est... Alors non, 100%, c'est-à-dire en fait, là, par exemple, je vous ai dit, nous, la commune, on prend quand même en charge. Même pour les extérieurs. Oui. C'est le coût de l'achat oui, des billets et des transports. Du D'accord. transport, par exemple. Il n'était pas possible de prendre la totalité du coût réel? Bah, c'est quoi, enfin, moi, c'est pas mon enfin, voilà, je pense pas que ça soit l'intérêt, voilà. On aime bien aussi qu'ils viennent, donc c'est vrai que j'ai à 50,83 € la sortie, bon. D'accord. Et vous avez le coût réel avec les frais de personnel et les frais de structure, non? Non, juste pour éventuellement se retourner vers les autres communes pour demander à ce qu'ils prennent le complément et savoir si c'est un coût important ou pas, hein, c'est tout. Je pense pas qu'il y ait un énorme écart non plus, mais voilà, c'était pas l'intérêt. Ah oui. Merci. Madame Béguier. On a combien d'enfants extérieurs à peu près? Bah, très peu. Très peu. Je saurais pas dire le nombre, mais vraiment très peu. D'autres questions? Non? Bien. Donc on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Sujet suivant. Donc, acquisition du terrain supportant le monument de la prise aux Anglais. Je pense que tout le monde voit de quoi je parle, j'espère. Alors, je vous fais quand même un petit, je vais dire, exposé quand même. Au cours de leur histoire, les Bénois infligèrent une seule défaite aux Anglais et ce fut en 1435. Cet héroïque exploit est commémoré sur le monument dit de la prise aux Anglais. Or, cette glorieuse colonne est érigée sur un terrain qui appartient aujourd'hui à l'entreprise Storengy, mais heureusement situé en dehors de la clôture du site industriel. Dans le cadre de la convention de partenariat signée en mars 2023, des discussions se sont engagées pour céder à la commune la propriété du terrain et du monument. L'accord est intervenu sur le découpage long de la haie existante, selon le plan s'y annexé. La commune disposera d'un accès autour du terrain pour l'entretien de cette haie. La ville acquérera au prix symbolique de 1 € cette parcelle et prendra en charge les frais de géomètre d'un montant de 1 794 € et d'environ 900 € pour les frais d'acte notarié. Bon, bien sûr, l'entretien du site est déjà assuré par la ville et continuera. La prise de propriété n'engendrera pas de charges supplémentaires. Voilà. Bon, je pense que vous avez le plan, vous avez devant les yeux. Donc il y a un géomètre qui est venu faire les mesures pour déterminer exactement l'endroit qu'on allait récupérer. Mais bon, vous connaissez tous l'endroit de la prise aux Anglais. Je crois que c'était important qu'on puisse évidemment récupérer cet endroit de manière à assurer complètement l'entretien. Puis bon, sur un site industriel, c'est quand même pas terrible. Voilà. Des questions? Oui, Madame Sauter. Oui, c'était une anomalie qui est rectifiée. Vous avez l'intention de la mettre un peu plus, alors peut-être pas en valeur, mais d'avoir une signalétique qui permette de savoir qu'elle est là, parce que j'ai fait une randonnée avec le club de marche et tout le monde est passé devant et il y a des personnes qui ne savaient pas qu'il y avait la prise aux Anglais à cet endroit. Oui, ça on peut l'envisager, effectivement, on peut voir. Enfin, voilà, donc si... Oui, on peut l'envisager, ça c'est pas un problème. Ça pouvait être amélioré, sa visibilité. Merci. Pas de souci. Madame Béguier. Oui, j'allais poser la question parce que je passe 3 fois par jour devant, pas la prise aux Anglais, mais autrefois il y avait un panneau indicateur du bas du carrefour qui disait que c'était la prise aux Anglais. Si, il y était. Et apparemment il y est mais plus. je crois qu'il y est toujours, il y est plus. Ben, je vous dis, je passe 3 fois par jour. Ah bon, non, J'ai passe pas pas l'impression. souvent, mais ouais. J'ai pas l'impression que ce soit toujours signalé. Philippe, tu as une idée là-dessus? Il y a encore?
Bon, Ouais. je regarderai demain On va matin. pas regarder en détail, mais... Bon, de toute façon, on va s'assurer hein, de voir s'il y a le panneau, sinon... Alors, il dit toujours, normalement, d'après Google Maps, d'avril 2022, il dit toujours. Ah oui. Il y a des panneaux qui ont été retirés là. Peut-être, c'est possible, parce que c'est vrai que le Carrefour est en travaux partiellement, ouais. Micro. Oui, c'est vrai que le Carrefour, enfin, cet endroit-là est en effet en travaux sur la route de Marc, donc c'est possible que... Ben, on va regarder. Voilà. Ok. D'autres questions? Pas d'autres questions, on peut passer au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Ah, alors, Madame Patricia Charton sur le rapport sur la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. Donc, chaque année, 24 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers, qu'on dit NAF, sont consommés en moyenne en France, soit à près de 5 terrains de football par heure. Tous les territoires sont concernés. 61% de la consommation d'espace est constatée dans les territoires sans tension immobilière. Les conséquences sont écologiques, érosion de la biodiversité, aggravation du risque de ruissellement, limitation du stockage carbone. Elles sont aussi socio-économiques. Coût des équipements publics, augmentation des temps de déplacement et de la facture énergétique des ménages, dévitalisation des territoires en déprise, diminution du potentiel de production agricole. La France s'est fixé un objectif de zéro artificialisation nette des sols en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers entre 2021 et 2031, par rapport à la décennie 2011-2021. La loi Climat et Résilience, numéro 2021-1104 du 22 août 2021, a introduit dans le Code général de collectivités locales l'obligation de présenter en conseil municipal tous les 3 ans un rapport relatif à l'artificialisation des sols sur son territoire. Pour la période 2021-2031, le calcul porte sur la consommation d'espace NAF, qui est la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés sur un territoire. Cette consommation est calculée par le CEREMA à partir des fichiers fonciers. Pour la période suivante, à partir de 2031, il faudra raisonner en artificialisation des sols. Selon l'article L101-2-1 du Code de l'urbanisme, est artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites. Et non artificialisés, une surface soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de culture. Le rapport annexé est issu d'une trame mise à disposition des collectivités, complétée de quelques explications. Il comporte à la fois des données de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, des données d'artificialisation et des données d'imperméabilisation des sols. Ces données sont issues de sources différentes et ne se recoupent pas. Il est donc demandé aux membres de l'Assemblée délibérante de prendre connaissance de ce rapport, d'en débattre et de voter. Le rapport sera ensuite transmis aux représentants de l'État dans la région, la DRIEAT, et dans le département, la DDT, à la présidente du Conseil régional d'Île-de-France et au président de la communauté de communes de Cœur d'Yvelines. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez lu le rapport? Est-ce que vous avez des questions? Madame Sauter. Oui. Alors, il y a... je l'ai lu ce soir, j'avoue. Et donc, il y a une chose que je n'ai pas comprise. C'est page 10. C'est la progression de l'artificialisation nette urbaine entre 2011 et 2022, et on a quelque chose de négatif. Je ne comprends pas pourquoi.
Oui, oui, c'est ça. Eh bien, oui, c'est la différence entre l'artificialisation et la désartificialisation. Et les mesures de comptage du CEREMA nous ont paru à nous aussi un peu bizarres parfois à notre responsable de l'urbain. Et on s'est rendu compte en réalité que certaines zones ont été considérées comme désartificialisées parce qu'on prend des photos satellites et quand on voit une zone tout à fait verte par satellite, on imagine qu'elle est désartificialisée alors qu'il peut y avoir un parking dessous. Donc on a des erreurs de ce type-là, on a fait corriger certaines erreurs, mais il reste encore ce genre de bizarrerie dans le document. Ce que je comprends pas, c'est que quand je regarde page 15, donc là je vois imperméabilisation à benne, et là c'est pas négatif. Il y a plus d'imperméabilisation que de désimperméabilisation, et largement. Ouais. Ouais, c'est pas les mêmes. D'accord. C'est pas les mêmes cas. Et alors l'autre c'était quoi? C'est 2016 ou quoi? Jusqu'à 2021. La période est plus longue. En fait, Et l'autre 18. les calculs Et l'autre c'est quoi? 2018-2021. C'est pas les mêmes dates. 2022. C'est moins long en fait. D'accord, ok. C'est raccourci. Et on a sur cette période-là une crête. Il me semble que c'est en 2021 où on voit qu'on a consommé, je ne sais plus combien. C'est en 2016, non? Ouais, en 2016. C'est en 2016 la la grande consommation. Ouais. Et qui est un peu faussé, puisque si j'ai bien lu, il compte la parcelle totale, C'est ça. même quand il reste Exactement. une large partie à Oui, l'école, tout à fait. Ouais. mais il considère que tout corrigé parce qu'on a identifié comme possible erreur et qu'on a corrigé dans le document avec l'aide du CEREMA. D'accord. Donc ça veut dire que dans le PLU, il en sera tenu compte. Enfin, Exactement. Ouais. Ce qui veut dire que finalement on a consommé beaucoup moins, enfin en tout cas On a moins. consommé beaucoup, mais on consommera moins du coup parce que ça sera divisé par 2 sur la période qui vient. Donc une grosse somme d'hectares consommés, si on l'avait divisé par 2, on aurait eu une grosse surface à pouvoir consommer. Là, elle sera réduite. Elle sera réduite du fait de ces rectifications. Exactement. Oui, les corrections. D'accord. Et oui, alors effectivement, quand on regarde les comparaisons avec les communes alentours, on est quand même impressionné par la consommation que fait Ben, Avant 2021, oui. qu'a fait Ben Énorme. de ces espaces naturels. Ouais. Et donc il y a une explication particulière. Le gros, c'est toujours 2016, donc même si il a été corrigé. On est toujours sur une consommation d'espace qui est très importante sur 2016. D'accord. Et 2016, donc sachant que ça doit être rectifié puisqu'il y a Ça a déjà été rectifié la norme. Là, ça a déjà été rectifié. Ouais. On est passé de 20 hectares à 10 quelque chose. Donc ouais, c'est. Ce qui pèse le plus dans le rapport, c'est la ferme de l'Orne, Ouais. Oui. classification de GRT Gaz. Oui, en fait, entre la page 4 et la page 10, vous avez un peu les détails qui donnent des explications. La plus grosse consommation 2016, c'est la ferme de l'Orme et aussi la requalification des espaces Tout ce qui concerne de Storengy. Storengy, GRT Gaz, etc. Ça. C'est devenu. Et puis il y a cette parcelle, la rue du Château d'Eau. Enfin, il y a une autre parcelle qui. Oui. D'accord. Et est-ce que la voie d'accès à l'escapade est comptabilisée? Je suppose que non. Là, La voie d'accès à l'escapade. L'ancienne rue Frileuse. Route de Ah, Frileuse. Oui, mais elle a été largement. Enfin, elle a été élargie. Elle a été élargie, mais je suis pas persuadée que ça a été recompté. Non, parce que de toute façon, c'était après 2021, donc. Ouais. non, mais c'est pas. D'accord. C'est pas des problèmes. Et est-ce que, en tant qu'élu à l'environnement, vous en avez tiré des conclusions sur ce qu'on va faire pour le PLU ou Mais justement, enfin ou des vœux?
la proposition pour le PLU est moins disante par rapport à la possibilité de consommation d'espace. D'accord. Parce que là, donc, on arriverait à combien On va à peu pas près. rentrer dans les détails. parce que Non, non, là, c'est juste, on est pas mais il me rentré semble dans que les c'était, détails, mais- c'est pas compliqué. c'est quoi. plus que les 9,1 hectares que Prévu initialement. Ouais. D'accord. Bon, merci beaucoup. Je pourrais donner des chiffres plus exacts. Je ne sais pas sous la main. Vous voulez poser une question, Félicia? Juste pour la réponse sur le fait que à Ben on artificialise plus que les autres communes, il y a un rapport par rapport aux communes alentours qui sont pas forcément toutes de la même taille. De manière nominale, oui, on artificialise plus à Ben, mais page 9, en haut, il y a un outil qui est intéressant, c'est par rapport à la surface de la commune. Parce que relativement, par rapport à la taille de la commune, on n'est pas au-dessus en moyenne par rapport aux autres, même globalement dans la moyenne. Page 9 ans. Il faut mettre ça en relation par rapport à la surface de la commune. C'est le CEREMA qui a choisi ces communes-là. C'est bon? D'autres questions? C'est pas d'autres questions, donc on peut passer au vote. Alors, voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bien, sujet suivant. Alors, modification du règlement de fonctionnement de l'école municipale de musique Claude Debussy. En fait, c'est pour ce règlement, c'est pour uniformiser les pratiques sur la commune et à simplifier les démarches pour les usagers. Donc, modifier le règlement de fonctionnement que vous avez certainement lu. La principale modification concernant ce règlement, c'est la possibilité de pouvoir régler mensuellement. Voilà. Avant, c'était simplement ou annuel ou par trimestre, et maintenant, on a cette possibilité de pouvoir régler mensuellement. Alors attention, mensuellement sur 8 mois, hein, évidemment, de septembre à juin, si je ne me suis pas trompé. Sur 8 mois. Bah, oui. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Oui, c'est ça, mais je crois que ça fait 8 mois. Ah oui, parce que c'est que pendant la partie scolaire. C'est 10 mois, non? Alors, J'ai fait 10, ouais. Je vais voir. Une seconde, je vais revérifier. Petite chose. Parce que voilà. C'est 8 mois, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. C'est de novembre à juin. Ouais, donc on septembre, octobre. Là, j'ai dit septembre, mais c'est novembre. Oh, je suis désolé. C'est bien, ça suit. Voilà. Alors, évidemment, ça ne fait pas 12, ça ne fait pas 10, ça fait que 8 mois. Voilà. Des questions? S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Alors, sujet très important ce soir, qui est la demande de retrait de la commune de Benne, de la communauté de communes Cœur d'Yvelines et demande de création d'une nouvelle intercommunalité. Donc je vais vous lire l'exposé. La communauté de communes Cœur d'Yvelines est créée par un arrêté préfectoral du 8 novembre 2004 et compte alors, à cette époque, 6 communes. Benne, Choir-Pontchartrain, Neuf-le-Château, Saint-Germain-de-la-Grange, Sault-le-Marchais, Thiverval-Grignon. Le 1er janvier 2007, Villiers-Saint-Frédéric adhère à la communauté, la portant à 7 communes. La communauté s'étend le 1er janvier 2014, arrêté préfectoral numéro 201-311-9-0028, à 24 autres communes, qui sont Auteuil-le-Roi, Autouillet, Bazoches-sur-Guyonne, Béhoust, Boissy-sans-Avoir, Plexenville, Galuy, Gambais, Garancières, Goupillières, Gros-Rouge, Marc, Marie-le-Guyon, Méré, Le Minul, Millemont, Montfort-la-Maurie, Neuf-le-Vieux, Lac-les-Yvelines, Saint-Rémy-le-Ré, Thoiry, Le Tremblay-sur-Maude, Vic et Villiers-le-Maillot, constituant le territoire actuel composé de 31 communes. Les statuts prévoient: la communauté de communes a pour objet d'associer les différentes communes et collectivités territoriales au sein d'un espace de solidarité en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace tout en protégeant les espaces naturels et le patrimoine architectural et paysager de son territoire.
Le territoire de Cœur-d'Yvelines n'est pas cohérent. Très étendu, il couvre plusieurs bassins de vie et il est difficile de créer un projet de territoire homogène pour les 31 communes qui composent cette communauté de communes. En effet, chaque commune a ses propres particularités, ses enjeux, accès aux services pour les communes les plus rurales, ses obligations, loi SRU pour certaines. Ainsi, 10 ans après la définition du nouveau périmètre, Cœur-d'Yvelines ne propose toujours pas d'espace de solidarité aux communes. Depuis 2014, aucun projet commun important d'aménagement de l'espace n'est proposé et la CCY n'a pas de nouvel engagement concernant la protection des patrimoines de son territoire. De plus, certaines compétences obligatoires ne sont pas exercées. Réalisation d'un SCOT ou encore gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. À l'inverse, certaines initiatives sont mises en place qui ne répondent à aucune compétence de la communauté de communes Cœur-d'Yvelines, plateforme de l'emploi local par exemple. Enfin, les statuts prévoient la consultation d'un conseil de développement pour l'élaboration du projet de territoire, les documents de prospective et de planification, la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable. Ce conseil de développement ne s'est jamais réuni, ce qui démontre l'inertie du territoire. Sur le fondement de l'article L5210-1 du CGCT, disposant que le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité, est convaincu de l'intérêt de travailler en commun avec les élus des communes les plus proches, avec un territoire cohérent, les élus de Vennes demandent au préfet des Yvelines le retrait de la commune de Vennes de la communauté de communes Cœur-d'Yvelines et la création d'une nouvelle communauté de communes sur la base d'un nouveau périmètre restreint, d'un seul tenant et sans enclave avec une cohérence territoriale. Au président de la communauté de communes Cœur-d'Yvelines, l'inscription de ce retrait à l'ordre du jour du prochain conseil communautaire de la communauté de communes Cœur-d'Yvelines. Il est donc proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de se prononcer sur le projet de délibération suivant. Voilà. Donc la délibération, c'est article 1, demande au préfet des Yvelines le retrait de la commune de Vennes et la communauté de communes Cœur-d'Yvelines. Et article 2, demande au préfet des Yvelines la création d'une nouvelle communauté de communes sur la base d'un nouveau périmètre restreint, d'un seul tenant et sans enclave avec une cohérence territoriale. Et l'article 3, demande au président de la communauté de communes Cœur-d'Yvelines l'inscription de ce retrait à l'ordre du jour du prochain conseil communautaire de la communauté de communes Cœur-d'Yvelines. Voilà. Avez-vous des questions? Oui, Madame Sauter. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est grave. Donc, pour les Bénois qui nous regardent ou qui vont nous regarder, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, sur quoi? C'est-à-dire préciser. Sur les motivations, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que si vous voulez, à un moment donné, il faut bien commencer à le faire, hein, et c'est surtout sur un certain nombre de choses qui, depuis quelques années, nous gênent un peu quant à la gestion. Alors, je rappelle simplement que le rapport de la Cour régionale des comptes a précisé que Cœur-d'Yvelines, c'était une communauté de communes de gestion et non pas de projet. Il y a une autre chose, mais ce qui nous a interpellés, c'est quand même le fait qu'il n'y ait pas de projet vraiment. Et les projets qu'on voit maintenant, que ce soit le projet intercommunal de sécurité, que ce soit le projet de territoire, n'intervient bien que maintenant, c'est-à-dire en fait en fin de la mandature. Donc vous voyez que alors attention, la communauté de communes existe depuis 2014, c'est-à-dire que pendant les 6 ans, il n'y a rien eu, il y a eu le mandat précédent, et que ce mandat-là encore, il y a encore eu pas mandat-là, ce mandat présent, précise. Il n'y a pas eu grand-chose en fait de fait, d'accord? Donc voilà pourquoi on est un certain nombre de communes, je ne suis pas la seule, hein, il y a d'autres communes comme Piliers, comme Jouarre, comme Neaufle-le-Château, comme Tiverval, voilà, on est plusieurs communes à demander un retrait et recréer une commune, notée commune, plus cohérente, c'est-à-dire au niveau des bassins de vie. Évidemment, quand on regarde notre communauté de communes, si vous voyez, on va jusqu'à Gambais, si vous voulez, hein, et donc les intérêts de toutes ces communes rurales ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres, même si on a des petites communes chez nous, si vous voulez, mais malgré tout, il faut que ça soit un peu plus correct, comme c'était avant, où c'était bien plus, il y avait 7 communes, et on pouvait mutualiser bien plus de choses. Alors, j'ai repris la carte des intercommunalités des Yvelines. La carte, Cœur d'Yvelines n'a rien d'extravagant par rapport aux autres intercommunalités, dont certaines, elles, sont carrément même à cheval, comme celle du Pays Houdanais sur une région, un département, enfin 2 régions de département, donc là c'est encore autre chose.
c'est quand même une communauté de communes qui, en fait, est sur le périmètre de l'ancien Civonne, de l'ancien canton, donc c'est déjà un territoire en soi à l'origine. Il y a juste Gambais et Thiverval qui se sont rajoutés. Et donc on connaît des territoires aussi importants. Je pense par exemple à la plaine de Versailles, une association qui va de Saint-Cyr-l'École à Jumeauville, et on arrive à construire des choses ensemble, à avoir des projets. Donc je pense que le vrai problème, c'est pas tellement le territoire, c'est pas la pertinence de ce territoire, parce qu'on pourrait créer, comme c'était prévu dès le départ, une interco sur plusieurs pôles, qui seraient Montfort, Jouarre-Pontchartrain et Ben, par exemple. Je pense que Grillon va avoir son mot à dire aussi maintenant. Moi, cette délibération me gêne beaucoup parce que je trouve que c'est un constat d'échec. Je ne comprends pas comment on est passé de cette lettre ouverte du 26 septembre 2024 où vous demandez, qui est très bien rédigée, et vous terminez en disant « Notre démarche est résolument positive. Nous faisons le vœu pour les derniers mois de ce mandat que le président saisisse cette occasion de transformer la CCY. Ensemble, faisons notre intercommunalité un modèle de concertation et de solidarité. » Ça, c'était en septembre, donc il y a 5 mois, 4 mois. Et j'aimerais comprendre comment aujourd'hui on en arrive à demander la sortie. Je suis d'accord avec vous. C'est pas un scoop. Hein, cette intercommunalité ne fonctionne pas. Elle n'a pas de projet, c'est vrai. Mais vous dites que vous êtes majoritaire, donc tous ces élus qui s'opposent et qui demandent un fonctionnement différent sont majoritaires. Comment se fait-il que ces élus n'aient pas réussi à entraîner les autres dans une dynamique de territoire, justement, avec leur expérience de ce cœur de ville, canal historique? Peut-être parce qu'il n'y avait pas la volonté, justement, de le faire. Parce que nous, on est d'accord, puisque pendant plusieurs années, bien avant 2014, les communes qui étaient présentes travaillaient ensemble, d'une autre façon. Si vous voulez. Les communes étaient bien plus appliquées dans un certain nombre de domaines. Je n'avais pas dit tous les domaines. Non, là, actuellement, si vous voulez, il n'y a aucun projet. Regardez, je vais simplement parler de la Maule, le Roma, c'est pas Cœur du Velin qui s'en charge, c'est le SIAMS. Vous voyez? Il y a une incohérence, quoi. Normalement, la GEMAPI devrait être au niveau de l'EPCI et non pas d'un syndicat, si vous voulez. Donc, ça, c'est déjà une des incohérences. Bon. Et puis, en plus, si vous voulez, les communes qui sont dans un certain bassin de vie, et je pense que c'est les plus grosses communes qui sont là, hein, il n'y a pas de scoop non plus, hein, c'est quasiment les plus grosses communes, n'ont pas du tout les mêmes problématiques que les communes qui sont très loin, ou qui sont toutes petites. Ça se comprend, si vous voulez, si vous avez un bassin de vie avec des toutes petites communes qui ont des intérêts communs, ou très proches, si vous voulez, par rapport à nous. Regardez, il y a 2-3 communes, les nôtres, la Jouarre, Villiers, Saint-Germain-de-Lagrange, qui sont dans la loi SRU, avec des constructions énormes, hein, 200, 300, 400 logements à construire. Vous voyez, dans très peu de temps. Sinon, il y a des communes qui payent des pénalités, parce qu'ils n'arrivent pas à... Alors ça, c'est une cavalerie, hein, parce que vous construisez 100, on vous en demande 120, mais le pourcentage joue sur les 120. Vous êtes toujours obligé de construire. C'est une cavalerie. Donc je crois que voilà, on en est arrivé là de manière à faire en sorte que on puisse travailler d'une autre façon, dans un autre périmètre. Hein, pour l'instant, on va voir toutes les communes qui voudront adhérer de la même façon que nous. Et puis on verra à ce moment-là comment on va travailler sur les projets. Et une fois qu'on aura le périmètre des communes qui veulent se séparer et construire quelque chose, on verra commencer à travailler sur les projets eux-mêmes. Hein? Oui, mais il y a une vraie volonté, hein. On se réunit régulièrement pour parler, mais voilà. La première étape, c'est celle-là. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, le climat est épouvantable, est très tendu au sein de Cœur du Velin. Donc, est-ce que vous êtes certain que la méthode que vous prenez, c'est-à-dire est-ce que vous ne pouviez pas faire preuve de pédagogie? Par exemple, le moment où le rapport de la Cour des comptes est sorti, je crois que c'était juin 2023. Oui. Bon, est-ce que c'était pas le moment justement, peut-être même avec des conseils communautaires à huis clos, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression, pour moi, c'est un constat d'échec, parce que nous sommes à la base de cette communauté de communes. On va en sortir, peut-être.
Et je ne comprends pas comment, si vous voulez, des personnes d'expérience, des élus d'expérience qui savaient pertinemment que depuis 2014, elles ne fonctionnaient pas, comment il se fait qu'on en arrive là? Parce qu'on a essayé depuis qu'on est, nous, enfin moi personnellement, enfin disons, et mon équipe aussi qui a redévenu depuis 2020, 2021, on a essayé de faire avancer un certain nombre de choses. Et ça n'avance pas. C'est tout. Hein. On peut pas non plus être toujours, si vous voulez, en train de faire des propositions qui n'avancent pas réellement. Vous voyez? Non, mais il faut y être au conseil communautaire à voir comment ça se passe, si vous voulez. Oui. Hein. Quand on a fait des propositions, un certain nombre qui n'ont pas été prises en compte. Alors, je dis pas que toutes n'ont pas été prises en compte, j'ai pas dit ça, mais il y a quand même un certain nombre de projets qui n'ont pas vu le jour. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais ni plus ni moins. Alors nous, on est prêts à tous travailler. Mais moi, si on nous dit demain, mais on va faire autre chose, bah, je veux bien. Mais si on nous dit de faire la même chose, qu'on se rallie et qu'en définitive il sorte rien, pour nous, ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avec un certain nombre de maires qui sont du même avis, tous du même avis, c'est-à-dire de travailler vraiment sur des projets, faire avancer pour les communes. Hein, on ne travaille pas pour moi. Moi, c'est pas pour les communes. Hein. C'est voilà. Et par contre, pourquoi à un an des élections? Parce que si vous voulez, peut-être que lors des prochaines élections municipales, il va y avoir des changements tels au sein des communes, de nouveaux élus vont arriver. Qui sait si ces nouveaux élus ne vont pas arriver avec justement de nouvelles aspirations, de nouveaux projets et prêts justement à s'impliquer dans ce territoire qui peut avoir une cohérence. Pour l'instant, on est sur une ligne, si vous voulez, pour démontrer que notre volonté de vouloir construire quelque chose de plus cohérent, de plus dynamique. Voilà. Après, ça met un certain temps. Rien ne prouve que ça sera fait maintenant. Parce qu'il y a tout un certain nombre d'étapes avant d'arriver, si vous voulez, vraiment d'abord au retrait des communes et ensuite à la création. Alors peut-être que ça se fera, peut-être après les élections, je ne sais pas. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y aura peut-être une autre dynamique. Mais pour l'instant, nous, avec les collègues des différents maires qui sont en ce moment ensemble, on veut faire avancer. On ne peut pas attendre encore, parce qu'on attend toujours, et toujours en attente, il ne se passe rien. Donc voilà, donc on a décidé de se lancer. Après, personne n'est obligé de nous suivre. Hein. Nous, on fait une proposition maintenant. Justement, Béguy, oui. Combien de communes vont voter cette délibération? Pour l'instant, on est au moins 7 et on en attend d'autres. Voilà. Mais j'attends que chaque commune délibère et s'assure qu'ils sont dans la même dynamique. Hein, puisque cet exposé que je vous ai fait, il est commun à toutes les communes. Enfin, à part le nom de la commune, hein, bien sûr. Mais il est commun à toutes les communes. Donc on était bien d'accord sur cette façon de procéder. Après, si d'autres communes veulent nous rejoindre, et peut-être que, je ne sais pas, si ça continue, peut-être que le préfet décidera de rajouter des communes ou de ne pas prendre toutes les communes, ou peut-être de refuser carrément. Hein. Sachez que c'est quand même le préfet qui aura le dernier mot dans l'affaire. Et si on ne fait pas quelque chose, je crois qu'il ne se passera effectivement jamais rien. Voilà. Vous avez d'autres questions? Oui, donc d'après vous, quel serait le planning de cette, en admettant que le préfet soit d'accord? Alors, pour l'instant, toutes les communes vont voter une délibération. D'accord? La deuxième étape, ça va être que ça soit voté au conseil communautaire. D'accord? Et après, le préfet décidera ou non, je dis bien, après consultation de la commission départementale des EPCI, du retrait ou pas. Pour l'instant, le préfet est très au courant. Ils sont en train de travailler juridiquement sur le sujet. Voilà. On attend. Peut-être que ça se fera jamais. Peut-être que ça se fera vite. Je ne sais pas. Pour l'instant, on lance une dynamique. Après, il y a cette partie-là qui consiste à faire le retrait des communes et de recréer, évidemment, une autre communauté de communes. Il y aura peut-être 2 communautés de communes. Vous voyez? Voilà. Ouais. Et ça pouvait pas se faire de façon apaisée, parce que là j'ai l'impression que c'est pas le cas et je trouve ça vraiment dommage parce que je pense à des petites communes. Alors je sais pas du tout quelle est leur position, mais par exemple je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que nous à Ben on a quand même une situation un peu particulière dans la mesure où on a 6 vues et le collège.
Donc dans le CIVU, on a des petites communes, je ne sais pas si elles pourront, même si elles le voudraient, en termes de cohérence territoriale, intégrer cette future intercommunalité. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de les laisser sur le bord de la route? C'est un autre sujet, ça. CIVU, ça n'a rien à voir. Non, on pourrait très bien avoir des communes comme Crépierre qui ne sont pas partie de la communauté de communes. Bien sûr, mais est-ce que ces communes ne vont pas se dire, nous, finalement, on n'a aucune raison de rester dans le CIVU, on nous exclut de cette démarche de Cœur d'Yvelines, de nouvelles communes? Non, pourquoi c'est pas ça du tout? Personne Si n'est exclu. Nous, on demande, on les exclut pas, on n'exclut personne. Nous, on demande notre retrait. Oui, voilà. Simplement, il faut pouvoir intégrer ce nouveau territoire, puisqu'il faut qu'il y ait une cohérence territoriale. Donc, il faut que toutes les communes, une commune peut très bien vouloir faire partie de cette nouvelle instance, sans pouvoir concrètement le faire, parce qu'elle n'est pas à proximité du périmètre. On est d'accord, oui. Voilà. Et donc, c'est quand même dommage, non? Mais ça, après, le préfet va décider. Hein. D'accord. Et donc, est-ce que ça peut pas aussi amener à ce que le collège de Ben soit éventuellement... on fait des extrapolations, ça veut dire, pour l'instant, le collège est toujours sur Ben et il doit rester sur Ben. D'accord. Ça, je peux vous l'assurer. Bon, d'accord. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je t'en prie. D'autres questions? Non? Oui, j'ai quand même une dernière remarque. Oui. Je trouve vraiment dommage que nous n'ayons pas été associés au déroulement de cette démarche et qu'on nous ait simplement communiqué qu'il allait y avoir cette motion. Et puis, voilà, je trouve que les Bénois, c'est dommage aussi de ne pas les avoir informés, par exemple, au moment du rapport de la Cour des comptes, de ne pas avoir mis ce rapport en ligne sur le site de la commune, et à ce moment-là, d'avoir déjà commencé à mettre en garde et à avertir les Bénois des problèmes de fonctionnement de cette intercommunalité. Voilà. Donc là, on arrive devant le fait accompli. Oui, bon, d'accord, j'ai compris. Bon. Ok, merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, ben voilà. Est-ce que on peut passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? 2. Je ne m'étonne pas. Non, très bien. Alors ça fait combien? 24, merci. J'ai une dernière demande qui avait été faite quand vous nous avez reçus dans votre bureau, c'est d'associer toutes les personnes qui représentent les différentes listes qui représentent les Bénois à l'élaboration de ce nouveau projet. Ce que vous m'avez dit, vous m'avez dit que vous alliez le faire, parce que ça me paraît important dans la. Alors, je vais quand même préciser une chose. Ben, pour demander si, évidemment, vous pourriez être, comment dirais-je, vous pourriez travailler avec nous, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, on travaille avec les communes, on va essayer d'avancer. Et quand on sera au stade des projets, on travaillera avec les communes et on viendra ici et on essaiera d'avoir votre avis sur les projets ou si vous disiez travailler ensemble. Oui, mais uniquement quand ça sera fait, et pas avant. D'accord? Non, ce sera le moment du projet. Au moment, j'ai bien au moment où on va se réunir pour travailler sur les projets. Hein? Ok. Allons-y. Décision du maire. Des questions? Oui, Madame Béguet. Je vois que vous aviez confié une mission à Citalia pour le marché, la halle du marché. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que c'était vraiment nécessaire de passer par Citalia ou on ne pouvait pas faire quelque chose de plus simple et plus rapide? Qui va vous expliquer? Alors, on est passé par Citalia pour justement commander une étude sur le marché dans le cadre de la réhabilitation de la halle, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la halle est dans un état de délabrement avancé. Donc aujourd'hui, on peut encore tenir le marché à l'intérieur, mais l'idée c'est de se donner des perspectives pour la réaménager. Plus rapide, je sais pas si on peut faire plus rapide parce que la mission dure 2 mois, alors on aura des premiers résultats début mars. Et ensuite, comme on vous l'a expliqué la dernière fois, le but en passant par cette SPL, c'est d'arriver à un moment donné, quand on aura des travaux à réaliser, à ce que l'accompagnement et le portage, on va dire, d'ingénierie des travaux soit porté par la SPL, dans la mesure où en interne, c'est
des masses de travail qui sont extrêmement importantes et qui pénalisent d'autres secteurs de l'action municipale, comme l'entretien général de la commune, etc. Donc c'est un choix de cohérence et de rapidité, justement, ayant les résultats sous 2 mois, environ 2 mois. Et l'autre point, je vois que nous avons dépensé 25 000 € hors taxe de mobilier. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? C'était à ce point-là détérioré? Oui. Il y avait pas mal de tables, d'abord, surtout sur les angles qui étaient très abîmés. Et puis en plus, on va peut-être faire en sorte que le personnel aussi puisse éviter de porter des charges lourdes, tout ça toutes les semaines. Quand j'ai dit toutes les semaines, c'est plusieurs fois par semaine, à refaire la salle en fonction, si c'est un mariage, s'il y a un conseil, s'il y a un groupe de travail, etc., etc. Ces tables-là sont beaucoup plus simples à manœuvrer, puisque d'abord, elles sont sur roulette, 2, elles se plient très facilement, d'accord, parce que vous n'avez pas eu la démonstration, on tire dessus, et ça permet au personnel d'être un peu moins sollicité. Il faut aussi penser un peu au personnel, puis d'abord, c'est vrai que les tables étaient vraiment, commençaient à être très abîmées. Voilà. Merci. Et le dernier point, qu'est-ce que c'est que la subvention au titre du soutien à l'équipement des forces de sécurité et la sécurisation des équipements publics? Je sais que c'est une recette. En fait, c'est une recette, c'est BPV, je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Pension régionale, ouais. Oui. Oui, Madame Soutin. C'est l'équipement de quelle force de sécurité? Ah, c'est les gilets pare-balles. Ah, d'accord. Pour les gilets pare-balles, et on les a pas vus. C'est ça. Bon. Mais on a eu la subvention. Mais les gilets pare-balles Non. de qui? Les ASVP. Pardon? Les ASVP. Les quoi? Non, mais si vous voulez, personne n'est au courant dans Ben de ce que sont les ASVP. Nous non plus d'ailleurs. Si, vous savez très bien ce que c'est, peut-être pas les lieux. Parce qu'on On nous était les là a au jeu juste du maire. présentés lors des vœux. Ouais. C'est les voilà. agents de sécurité de la voie publique. Lors d'une commission Voilà. sécurité, ça n'a jamais été évoqué, donc effectivement, les Bénois s'interrogent beaucoup, Mhm. et sur leur nombre et sur le recrutement. Ah, non, non, ouais. Bon, c'est quoi votre question? Que vous nous parliez de ce recrutement, justement, parce que beaucoup de Bénois s'interrogent. Ouais. On n'a plus de police municipale. Alors, il n'y a plus de police municipale, d'abord, parce que à chaque fois qu'on embauche des policiers, ils sont bons. D'abord, parce que, évidemment, ils sont peut-être mieux payés, ils ont plus d'avantages dans d'autres communes, et dans d'autres très grosses communes. Donc, c'est très compliqué. Bon, je signale simplement qu'on en a un qui est en arrêt de très longue maladie, d'accord, en plus. Et donc, il fallait quand même qu'on arrive à un peu gérer cette voie publique, cette voirie, d'accord? Et donc, on a pris le choix, pour l'instant, de prendre des agents de sécurité de la voie publique. Voilà. C'est quand Et même dommage de ne pas avoir fait une commission sécurité et d'en avoir parlé à ce moment-là. Ouais, bon, peut-être, ouais, peut-être. Non, mais ce qui est dommage aussi, c'est que vous avez sorti le Ben Actu, là, janvier-février, et qu'il n'y a rien dessus. Il y en aura un sur le prochain. Non, mais parce qu'en plus, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas le logo de la ville de Ben sur leur véhicule. Donc on a l'impression, quand on n'est pas au courant, moi je l'ai pas vu. Normalement aussi, voilà, vous me posez une... Je suis repassée Franchement, vous me posez une colle sur le logo, parce que normalement tous les véhicules ont un logo. Maintenant, non, pas eux. Mais non, il y a marqué, Ben dessus. Il y a marqué Ben dessus. Il n'y a pas le logo. Ah, d'accord. Officiellement, on n'a pas le droit de mettre le logo, il faut mettre Ben. Marqué Ben. Parce que on a l'impression, si vous voulez, que c'est une société privée. Ah non, faut pas le demander. Oui, bon, d'accord. C'est pas une société privée. Ils ont... D'accord. Voilà. Mais pourquoi alors? Mais on n'est pas là, c'est pas, on vous agresse pas. C'est juste pour préciser. Je sais pas maintenant que c'est pas fait sur le Ben Actu, au moins sur la page Facebook et sur le site de la commune, l'arrivée de ces personnes avec peut-être leur visage et puis les présenter. Mais là, franchement, c'est vrai que c'est étrange. C'est important pour la commune.
d'accord. Parce que c'était très très rapidement. Le temps de, c'était pas été très très simple. Hein. Vous savez, entre la décision de dire bon, on va prendre des ASVP parce qu'on n'arrive pas à recruter des policiers municipaux, puis on veut pas qu'ils soient armés en plus, donc ça nous pose un double problème. Voilà. Ça nous pose un double problème. Donc voilà, on a choisi la solution la plus rapide, peut-être un peu moins chère aussi, mais qui va travailler. Ils vont travailler avec les forces de gendarmerie. D'accord? Ils sont genre dans la perspective d'avoir notre brigade de gendarmerie. Voilà. Oh oui, non, c'est juste qu'il soit présenté. Ouais, c'est bien. Ok, très bien. Bien, bah écoutez, l'ordre de 2 jours, c'est les petites questions sur les décisions terminées. Je vous remercie, et puis je vous souhaite